Nos invités sont toujours avec nous, avec vous pour la suite de votre émission préférée. Firmete Kouagbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmete Kouagbo. Constant Lemou est également là. Il est analyste politique. Et puis Vincent Yao Daniel Ouaté, lui, il est journaliste et analyste politique. On quitte donc Bangui en Centrafrique pour N'Djamena au Tchad. Les manifestations violemment réprimées au Tchad. Jeudi 20 octobre était une insurrection minutieusement préparée avec le soutien de puissances étrangères, a affirmé lundi sans les nommer le président Mahamat Déby Itno. Constant Lemou, d'abord votre regard sur ce qui s'était passé le 20 octobre dernier où certains parlent d'une cinquantaine de morts, d'autres encore de 60 voire 70. Si vous permettez, avant de me prononcer sur les événements au Tchad, puisque j'ai pris du temps pour faire mes bagages de la Centrafrique, la dernière version d'analyse de Firmin a montré le justificatif du maintien ou du moins cette volonté de Touadéra se maintenir au pouvoir quand on analyse les 2 mandats qu'il a déjà passés et les conditions sécuritaires, l'évolution des conditions sécuritaires semble justifier sa volonté de se maintenir au pouvoir. Là, c'est loin d'être une vision ou une conviction politique, mais par nécessité de stabiliser le pays. Firmin a bien fait de relever la présence de la France, cette présence qui cherche à maintenir l'insécurité, à cultiver davantage d'insécurité. Parce qu'il a dit que plusieurs présidents sont partis. Voilà. Il faut toujours changer les présidents, créer vraiment une déstabilisation généralisée et pouvoir exploiter allègrement les ressources. C'est ce qui semble justifier le besoin de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir, poursuivre. Mais quelqu'un de son camp, vous l'aviez dit, il peut quand même continuer son œuvre. Oui, dans une certaine ambiance de conviction purement politique, ça se fait. Ce que j'ai dit, je le maintiens. Quand on va en politique par conviction politique, oui, ceux avec qui on gouverne, on doit trouver parmi eux celui qui doit incarner cette vision pour la suite. Mais lorsqu'il s'agit d'une situation particulière, il faut des mesures particulières. Ce risque de russification de la Centrafrique, de sauter le verrou de la limitation de mandat, répond en réalité à un besoin de sécurisation du pays. C'est grâce à l'intervention de la Russie que la Centrafrique commence à gagner un peu plus de sécurité et de stabilité. Les rebelles étaient même à Bangui. Si le président ou la Russie trouve toujours en Touadéra l'homme de confiance par qui la Russie va continuer à intervenir et accompagner la Russie, voilà un justificatif aussi valable, légitime, pas légal, pour maintenir Touadéra au pouvoir. Maintenant le Tchad. Il revient aux Centrafricains de se prononcer à travers le référendum, rejeter. Déjà peut-être gagné, comme Firmin l'a dit. Mais les Centrafricains ne sont pas fous. Ils ont besoin de la sécurité, ne serait-ce que pour survivre, en attendant d'engager les grandes réformes de développement de l'économie. Votre regard sur ce qui se passe au Tchad? Au Tchad, ce qui est arrivé est ce qui devrait arriver. Ce qui devrait arriver, arriva. Bien. Je prends les 2 dernières déclarations. Exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mahamat Déby exceptionnel. Il n'y a même pas question d'exception. Tout ce qui est arrivé est dans la logique de ce qui a été programmé. Je prends les 2 versions des 2 premiers responsables de l'exécutif. Saleh Kezabo et Mahamat Déby. Voilà. Le Premier ministre dit avoir identifié et nommément il a cité les responsables des partis politiques qui ont organisé, qui ont organisé la manifestation. Le Premier ministre n'a pas laissé la justice faire le travail. Il a fait son travail à la place de la justice.
Après, c'est le président de la République, chef de l'exécutif, encore, qui sort et dit c'est une insurrection avec le soutien des puissances étrangères sans les nommer. Tout ça, c'est de la salade à la tchadienne. Et je ne sais pas, la honte ne tue pas. Pourquoi est-ce que le jeune Déby dénonce un coup d'État alors que lui-même il est auteur de coup d'État? Il est au pouvoir par coup d'État. Pourquoi il serait surpris qu'un coup d'État se prépare contre lui? Il dénonce le fait que l'opposition qui n'a pas participé au dialogue et a raison. Oui, bien sûr. Parce que pour l'opposition, tout était déjà exprime son mécontentement, sa désapprobation de la prorogation du mandat, de la transition. Hein. Après 18 mois, il prend 2 ans de plus pour préparer quoi? Pour préparer les élections. En il réalité, va encore se présenter. Absolument rien ne justifiait la prise de pouvoir par Mahamat Déby. Rien. Si le président de l'Assemblée nationale d'alors était incapable de prendre le pouvoir... Il dit qu'il était incapable. Les vice-présidents aussi. Les vice-présidents étaient là. Eux aussi, ils disent qu'ils sont incapables. Beaucoup de députés de l'Assemblée nationale pouvaient être... Mais l'urgence était là, la sécurité. Il n'y avait pas d'urgence sécuritaire. Mahamat étant chef d'état-major ou proche collaborateur de son père défunt, devrait maintenir le pays en sécurité. N'avait pas besoin de prendre le pouvoir pour le faire. C'est ce qu'on a dit au Burkina, c'est ce qu'on a dit au Mali, n'est-ce pas? Que les officiers sont là pour faire la guerre aux djihadistes. Les civils au pouvoir. C'est ce que les gens avaient dit, que Assimi Goïta devait aller au front et aider Ibeka. Donc on va le dire aussi au Tchad. C'est la même chose. Les valeurs démocratiques ne sont-elles pas universelles? Bien sûr, vous avez Alors, raison. si c'est le cas, je ne sais pas pourquoi on fait d'un poids, deux mesures. Et qui le Autrement fait? Qui fait deux poids, deux mesures? Ne me faites pas répéter ce que tout le monde a dit. Sacré constat, le mot. Alors, je dis, ce qui arrive au Tchad, c'est ce qui devrait arriver. Ou bien l'Organisation des Nations Unies, ou bien l'Organisation de l'Unité, l'Union africaine, ou les pays de l'Afrique centrale. Ouais. Qui sont réunis, il faut le souligner, à Kinshasa. Exactement, en désignant le président Félix Antoine Tshisekedi pour servir de médiateur dans la crise. Cette crise, on n'en avait pas besoin. On n'en avait pas du tout besoin. Après la mort de Déby, Idriss Déby, 3 mois selon la Constitution, on organise les élections. Pour organiser les élections. Et qu'un civil prenne le pouvoir, on n'aurait pas besoin de crise là. Mais comme on avait confiance en personne, on a préféré organiser un coup d'État qu'on dénonce aujourd'hui et on réprime les contestataires dans le sang. En réalité, Mahamat Déby n'est pas là pour l'épanouissement de la population tchadienne. Il répond à des intérêts extérieurs. Sinon, il ne peut pas prendre sur lui de massacrer sa population qui conteste ce qu'il sait de contestable. Alors, selon Constant Lemou, c'est le président Mahamat Déby qui massacre les manifestants, donc la population. Lui, il dit qu'il y avait une insurrection soutenue par des puissances étrangères contre son pouvoir en N'Djamena, Daniel Ouattara. Oui, vous savez, il ne pouvait pas, la situation était arrivée à un moment où il ne pouvait pas non plus, il est obligé de soutenir son armée, il ne pouvait pas les mettre au dos. Donc, c'est un prétexte pour lui, pour ne pas léser aussi l'armée, parce qu'il doit avoir l'armée à sa cause. Mais en même temps, c'est un peu difficile cette réaction, parce que ça n'amène pas du tout la paix, parce que vous savez, ça va irriter encore la population qui va encore plus, nous verrons encore la population dans les rues, dans les prochains moments. Mastral a dit que ce n'est que le début. Ce n'est que le début et on va continuer le massacre. Et ce qui est déplorable, c'est que vous voyez tous les soutiens et toutes les puissances qui sont derrière Mahamat et Idriss Déby. Vous verrez que tout ça, ils s'en tiennent uniquement que sur
sur les sanctions verbales, vous allez voir que si ceci s'était produit uniquement au Mali, vous allez voir ce qui serait passé. Aujourd'hui, on ne parlera même plus de la junte au Mali. Tout le monde va parler. Il y aura même des sanctions. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui sont à l'aise et c'est vraiment déplorable. Donc moi, pour le moment, j'aurais souhaité que on puisse sanctionner, commencer par sanctionner, de la même façon qu'on a sanctionné les gens au Mali, de la même façon qu'on a été dur envers le Mali, qu'on commence par endurcir les sanctions contre... Et ça, c'était la CEDEAO, sauf que le Tchad n'est pas dans l'espace CEDEAO. Oui, mais il y a le reste des puissants. L'ONU doit prendre véritablement des sanctions. Même la France a fait déjà une sortie pour dire que elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est comme Pilate qui s'est lavé la main lors de la condamnation de Jésus. Non, nous ne sommes pas à ce moment. Aujourd'hui, c'est le moment pour la France de véritablement revenir régler ce qu'elle a semé. C'est pas en ce moment de venir se laver les mains. Donc, nous sommes désolés parce que si la région là-bas s'embrase, ça devient une affaire difficile pour toute l'Afrique. Donc, c'est très important. Alors, affirmez Tekouagbo, ça, j'ai souligné quelque chose dans l'intervention de notre ami Daniel Ouatier tout à l'heure. On a vu la réaction de la communauté de l'Afrique centrale. Elle n'a pas été aussi dure comme la réaction, ou bien les réactions de la CEDEAO que nous prenons le temps de condamner en Afrique de l'Ouest. Comment vous voulez que la communauté de l'Afrique centrale soit due dans ces prises de position? Le Tchad, c'est la France. Le Tchad, c'est la France. Il n'y a rien à dire. Le Tchad, c'est la France qui dit ses lois. Tous ceux-là qui sont tombés, c'est de la responsabilité. Si on veut parler de responsabilité, c'est la France qui est responsable de ses morts. Le Tchad, c'est la France. Donc, personne n'a aucun mot à dire. Personne. Même les États-Unis, tout ça, puisque c'est la propriété de la France. Donc, aucun autre pays occidental n'aura rien à dire à part ça. Le Tchad, c'est la France qui a intronisé son président et qui fait de lui ce qu'il veut, qui l'utilise, qui l'instrumentalise comme il veut. S'il y a des Tchadiens qui meurent, les intérêts de la France, le pétrole... Donc Constant Lemo avait raison. Il a raison. Moi, je n'ai jamais été contre ça. C'est ce que je demande aux Africains de comprendre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont partagés l'Afrique. Ils sont là pour pouvoir les dégommer, pour pouvoir les chasser de façon brute. Il va falloir beaucoup d'intelligence. Et c'est le combat de l'Afrique aujourd'hui. Oui, c'est le combat. Je soutiens ce combat. Mais ce que moi j'appelle nos frères à plus de métaux. C'est ce que moi je demande. Ce qui se passe là, vous voulez que la France dise quoi? La France, quoi qu'elle puisse sortir comme communiqué, elle est responsable de ces morts. Elle est responsable, c'est la seule responsable. Il n'y en a pas deux. Et ce qui m'étonne et m'écoeure, c'est que quand ces dirigeants africains, parce qu'ils ont des puissances derrière, se permettent ou se donnent le luxe de tuer leurs propres compatriotes, c'est ça qui me coeure. Quand le jeune Déby parle de puissance étrangère, lui aussi va parler de puissance étrangère. Par rapport à d'autres. C'est une puissance étrangère qui l'a installé. Alors que c'est la puissance étrangère qui l'a installé. Regardez, quand on l'installait, Macron était là. Le Tshisekedi était là. Donc c'était lui qu'il fallait introniser, c'était lui le patron, c'était lui le chouchou de la France. Et lui, il est là parce qu'il y a une puissance étrangère, on a décidé ainsi. Et lui aussi va parler de puissance étrangère. Moi, je pense qu'il est en train de blaguer. Il est en train de blaguer avec le destin de tout un peuple. C'est de la blague, c'est de la pure bêtise de ce 21e siècle que nous sommes en train de connaître. C'est grave ce qui se passe. Quand lui vient tout jeune comme ça, qui a été à l'école générale, à cet âge jeune, qui se permet de tuer une cinquantaine de ses compatriotes. Pourquoi? Pour un quelconque pouvoir. Les gens n'ont pas d'âme. Les gens n'ont pas d'âme. Les gens n'ont rien pour pouvoir te dégommer du pouvoir. Tu te permets de les tuer. Et encore que on a parlé d'échange de tirs aussi. Sur ce point, affirmait Tekouagbo, les gens nous ont dit que ceux qui manifestaient aussi ont tiré sur
les forces armées. Et D'ailleurs, c'est ce que- il parle de qui a dit 15 ça? au Qui moins a dit 16 ça? morts. Ça, c'est la version du Premier ministre Saleh Keïsamo. C'est le Premier ministre qui l'a dit, c'est le pouvoir qui l'a dit. Vous voulez que le pouvoir vous dise quoi? Et puis ce Premier ministre opposant, toi tu viens, tu dis opposant, ça veut dire que tu défends des valeurs, tu as toujours combattu le père, tu as eu à défendre des valeurs républicaines, tu as eu à défendre les valeurs universelles de démocratie. Aujourd'hui tu arrives au pouvoir à la primature, tu soutiens le dictateur. Tes frères que tu soutenais, ces convictions-là sont passées où? Mais c'est de la blague ce qui est en train de se passer au Tchad. Moi, ce qui se passe, ce que les Africains ne comprennent pas, moi, ce n'est pas une question d'être pro-occidental, mais c'est une question d'arriver à peindre la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Sachez-le, les Occidentaux ne vont pas nous laisser comme cela. Vous voyez, ça dit, nous, on est dans notre pays, et il y a une puissance qui a décidé, moi, c'est ce petit que je veux, et on a installé le petit. Et le petit est en train de foutre de la merde aujourd'hui. Il se permet de tuer ses compatriotes. C'est grave, c'est grave. Constant Lemoine dit quelque chose tout à l'heure au niveau de la Centrafrique. C'est parce que Touadéra a peut-être une puissance derrière. C'est pour cela qu'il se permet de chercher à modifier Donc, la constitution. Mamad pour Déby briser- aussi a Et eu une celui puissance. aussi, il a une puissance derrière. Goïta aussi, il a une puissance derrière, des gens qui le protègent. Et il se permet de se maintenir au pouvoir et d'emmerder les autres. C'est comme ça. C'est grave. Bien sûr, on peut diversifier les partenariats. Mais ce n'est pas en cherchant à protéger les intérêts des autres qu'on va se permettre de tuer nos propres frères. C'est ce que moi je dénonce avec la plus grande rigueur. La petite pause, elle s'impose. On revient pour la suite et la fin.